Voilà, donc évidemment, vous avez vu, je l'ai partagé, je ne suis pas le seul. Vous avez peut-être vu mon tweet sur X passer sur cette photo-là. On va y revenir dans 2 secondes. Sur Blue Sky, etc. Photo prise par Margot Martin, qui est donc celle qui suit toute la journée Donald Trump avec 2 choses. 1, son téléphone, et 2, une imprimante portable. D'ailleurs, c'est son surnom dans l'administration. Pendant très longtemps, c'était The Printing Girl, la fille qui imprime, parce que Donald Trump ne veut pas lire sur sa tablette, son ordinateur, pour différentes raisons. Une des raisons, c'est parce que il a besoin que ça soit imprimé en très très gros. Il ne veut pas être vu avec des lunettes. Voilà, c'est Donald Trump, on n'est pas surpris par rapport à ça. Et donc, c'est elle qui lui imprime en permanence les messages, les articles de presse, etc. Elle a eu un rôle extrêmement important au moment des procès, où elle imprimait en permanence les articles favorables sur Fox News pour qu'il les mette. Tu t'en souviens, à chaque fois qu'il y avait une pause, il allait devant les caméras en secouant les articles. C'était le boulot de Margot Martin. Donc, Margot Martin travaille désormais à la Maison-Blanche, et c'est elle qui a partagé donc ce cliché. On va revenir sur ce moment. Évidemment, si vous êtes des habitués de Maintenant Média, ce cliché ne vous a pas étonné. Parce que ce lieu, on vous l'a montré il y a quelques jours, alors que Donald Trump recevait un dictateur, celui qui est à la tête de l'Azerbaïdjan, pour lui offrir cette casquette, 4 ans de plus, Trump 2028, Trump 2028, en sachant que, évidemment, c'était ce que je mettais en avant dans mon tweet sur X, que la Constitution des États-Unis ne lui permet pas de briguer un nouveau mandat. Est-ce que c'est que du trollisme? Est-ce que c'est une manière de vendre une nouvelle casquette? On s'en rappelle quand même, il faut que vous compreniez la chose, c'est que lors de la campagne de 2016, lorsque la casquette rouge est apparue, elle rapportait à la campagne de Trump, une fois qu'on avait payé les 2 à 3 dollars que coûtait la casquette, elle rapportait à la campagne de Trump entre 80 000 et 100 000 dollars par jour. Quoi? Ah, autant? Par jour. Pendant les 6 derniers mois de la campagne. On va parler tout à l'heure des mémoires de Jared Kushner. Et dans ces mémoires, Jared Kushner écrivait que, ça paraît ironique, parce que Donald Trump était millionnaire, milliardaire même, mais il n'a jamais investi un cent dans sa campagne, alors que c'était toujours son discours politique « on ne peut pas m'acheter parce que c'est moi qui vais financer la campagne ». Et donc, il expliquait que non, Donald Trump n'a pas investi un dollar. Et ce qui a sauvé la campagne, qui a permis de prendre en charge les frais, c'était la vente de cette casquette qui a rapporté entre 100 et 200 millions de dollars à la campagne de 2016. À un moment, ça rapportait tellement d'argent qu'ils investissaient entre 10 et 20 000 dollars de pub par jour sur Facebook. Pour les vendre. Ah. Donc, quand tu investis entre 10 et 20 000 dollars de pub par jour, ça rapporte combien? Donc, est-ce que c'est que ça, ou est-ce qu'il y a une intention derrière Donald Trump de garder le pouvoir d'une manière ou d'une autre en 2028, si sa santé lui permet? Mais quoi qu'il en soit, on avait été choqués par cette vidéo. Donc, on vous avait montré, si vous rejoignez notre émission pour la première fois, on va vous la remontrer, de Donald Trump qui faisait faire le tour de son petit gift shop personnel, de sa petite boutique. Ça rappelle ce qu'il y a dans tous les country clubs des États-Unis. Sauf que là, on est à la Maison-Blanche. On est à la Maison-Blanche, dans les country clubs aux États-Unis, donc forcément dans toutes les propriétés Trump, ce qu'on appelle le Pro Shop, où vous avez à la fois des souvenirs et du matériel pour aller jouer au golf. Donc là, on est en territoire familier. C'est la petite boutique de Donald Trump. Vas-y, Thomas. Ça manque d'or pour venir. On est en train de faire une nouvelle partie de la maison. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais... Fellas, come on, grab what you want. That's okay.
Come on, grab what you want. Voilà, donc vous reconnaissez la place, donc vous reconnaissez Emmanuel Macron. Cette photo a été évidemment reprise par tous les médias. En commençant, la première à les avoir repris, c'est Fox News. Hein, regardez, tout fier de dire que Trump montre sa casquette 4 années de plus. 4 années, hein, c'est le nombre d'années de mandat. Aux leaders européens. Donc, vous reconnaissez Zelensky, vous reconnaissez Emmanuel Macron. L'autre, d'après moi, c'est peut-être le président finlandais. Je ne suis pas certain. On dirait. Et donc, quand on retourne sur la photo, il y a énormément de monde, lorsque j'ai fait ce tweet, qui ont fait des commentaires sur ce que tenait Emmanuel Macron, savoir s'il avait acheté quelque chose à la boutique, si c'était une boîte de cigares. Plusieurs personnes ont demandé est-ce que c'est des cigarillos qu'il a récupérés. Non, c'est le cadeau de Donald Trump. Alors, faire des cadeaux, c'est une tradition politique pour marquer une tradition présidentielle pour marquer le sommet. Habituellement, avant que Donald Trump arrive, les cadeaux offerts sont les stylos personnalisés, un petit peu comme le mien, là maintenant média, merci du côté de Utah, mais avec la date de l'événement. Et ça a d'autant plus de valeur lorsque vous allez par exemple regarder les images, lorsque LBJ a signé son texte sur les droits civiques aux États-Unis. On le voit signer et distribuer le stylo. Lorsque vous allez visiter, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je sais que ce n'est pas forcément en premier sur vos listes de tourisme lorsque vous reviendrez aux États-Unis, mais allez visiter les bibliothèques présidentielles, c'est vraiment extrêmement intéressant, que ce soit celle de Kennedy, que ce soit celle de Bush, que ce soit celle de Clinton ou que ce soit celle de Carter ou de LBJ. Vous avez, à un moment ou à un autre, c'est certain, une vitrine qui vous montre les stylos qui ont été utilisés pour signer tel ou tel traité historique. Donc l'habitude, c'est d'offrir les stylos. Par moment, il y a eu un petit médaillon. De temps en temps, petit clin d'œil, c'était même une boîte de M&M's, figure-toi, personnalisée, les M&M's édition spéciale Maison Blanche. Non, c'est pas des blagues, c'est vrai. Mais depuis l'arrivée de Donald Trump, on offre un autre objet, et c'est cet objet que Emmanuel Macron porte derrière lui. Et on va voir d'ailleurs les photos du meeting. On va voir cet objet sur la table en attendant la distribution des cadeaux à la fin de la journée. Donc vous voyez là sur ce printemps, vous avez ces boîtes-là. Et on va voir cette deuxième photo où vous avez une meilleure, voilà, si tu peux la décaler. Voilà, vous avez les stylos qui attendent pour être distribués, peut-être le fameux médaillon et ces fameuses boîtes. D'ailleurs, on voit que la première ministre italienne est en train de regarder ça en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Ou sinon, elle s'est fait aveugler par tout l'or qui est derrière, là, dans le Golden Office maintenant. Exactement, dans le Golden Office. Et donc, cet objet-là, vous le savez aussi si vous suivez Maintenant Média, c'est la clé de la Maison-Blanche. C'est par exemple ce qu'il avait offert à Elon Musk en cadeau de départ. Hein, on va revoir ces images de Elon Musk qui recevait la clé. Vous voyez, là, c'est une fois que la boîte est ouverte. C'est la boîte que portait Emmanuel Pas une boîte Macron. à cigares. Voilà, c'est pas des cigares dedans, c'est la là, clé. Voilà. Et regardez là. Bon, on voit que c'est une clé extrêmement dorée. Oui. On voit qu'il y a un dessin de la Maison-Blanche à l'intérieur et qu'à l'extérieur, il y avait la signature de Donald Trump. Alors vous allez me dire, ok, c'est peut-être la tradition d'offrir la clé de la Maison-Blanche. En fait, pas du tout. C'est quelque chose que Donald Trump a tenté d'imposer avec peu de succès d'ailleurs lors de son premier mandat. Et l'histoire a retenu que la première fois que Donald Trump a offert une clé de la Maison-Blanche à un leader politique, c'était Netanyahou.
dans le bureau ovale, Netanyahou qui avait montré sa clé. Nous sommes en septembre, je crois, c'est ça, septembre 2020. Premier mandat, et donc vous voyez, c'est la clé. La boîte a un petit peu changé, mais c'est la clé de la Maison-Blanche. Alors, on va sourire 2 minutes parce que justement, dans les mémoires de Jared Kushner raconte la remise de cette clé. Déjà, il explique, gardez-le en tête, que c'est Donald Trump qui a créé cette clé. Le design, c'est Donald Trump donc, qui avait décidé de faire ce cadeau-là, d'avoir cette tradition. On va revenir sur le pourquoi et le comment. Oui, c'est ce que le chat demande. On va y arriver. Vous me connaissez. On va avoir toutes les infos. Et donc, il avait décidé de reprendre cette tradition. Et donc, il a offert cette clé à Netanyahou. Donc, Donald Trump, non seulement l'a dessiné, mais a créé ce moment qui n'existait pas avant lui, d'offrir la clé. Une clé, alors peut-être ça a changé, oui, c'est un artiste, et une clé qui, dans la réalité, première révélation du livre de Kushner, il n'a pas dû être vraiment content, Donald Trump, c'est que cette clé est en bronze. Donc, je vais vous décevoir tout de suite. Elle n'est pas en or, elle est en bronze. Regardez la confirmation dans l'article qui est du New York Post qui reprenait en expliquant que c'est une clé en bronze de taille, de grande taille. Donc, ce n'est pas une clé en or. Dans une boîte en bois avec le sceau présidentiel. Et donc, en expliquant que c'était quelque chose qu'il voulait donner à ses invités particuliers. Donc, ça, c'est le premier aspect. Mais le moment le plus fou de cette rencontre, c'est l'histoire que Donald Trump va raconter. Par exemple, devant les journalistes, lorsqu'il remet la clé, j'ai malheureusement pas pu retrouver la vidéo, il va expliquer à Netanyahou que cette clé, figure-toi Thomas, que ce n'est pas que la clé de la Maison-Blanche, c'est la clé du cœur de Melania et de Donald Trump. Ouais. Non, vraiment. Vas-y, c'est la clé du cœur des Américains. Donc voilà, acte symbolique. Si tu peux nous montrer l'extrait, vraiment, je n'exagère pas. Et donc, il dit, voilà, c'est une preuve de mon affection de la part de la première lady, donc de Melania et de moi-même. Oui, c'est une clé. On l'appelle, we call it a key to the White House. C'est une clé de notre pays et c'est une clé de nos cœurs. Donc, même Netanyahou a dit, non, mais merci beaucoup, monsieur le président. Et puis, ce que je vais dire, c'est que non seulement, en fait, c'est vous qui avez la clé du peuple, des cœurs du peuple israélien. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais ce que nous raconte, arrêtez le chat, j'ai du mal à me concentrer, ce que nous raconte Jared Kushner, c'est que avant que Bibi Netanyahou montre cette clé à la presse, il a reçu en coulisses. Et là, il y a Donald Trump, vendeur de voitures à son habitude, qui va le voir et qui va lui raconter un véritable mensonge sur le rôle de cette clé. Déjà, il va lui expliquer que dans ces mensonges, Thomas l'extrait, il va lui expliquer que c'est la première clé qu'il donne à n'importe qui. Vous allez voir, c'est faux. Vous allez voir, c'est faux, parce que je suis allé vérifier. Moi, dès que je vois des choses écrites, je suis allé vérifier. Je me dis, est-ce que c'est la première fois qu'il a donné la clé à quelqu'un? C'est faux. Donc déjà, il va voir Netanyahou, il lui dit, c'est la première fois que je donne cette clé-là. Et là, il lui dit, ce truc magnifique, il dit, écoutez, avec cette clé, même quand je ne suis plus président, vous pouvez venir à la porte de la Maison-Blanche, salut, vous montrer la clé, énorme, et du coup, il vous laisse rentrer dans la Maison-Blanche.
Et donc, c'est tellement énorme que Kushner et Avi Berkowitz, qui est un des conseillers de la Maison-Blanche sur toutes les questions israéliennes, ils sont morts de rire. Ils ont du mal à retenir leur élire en disant qu'ils ont déjà entendu Trump dire ça. Apparemment, c'est ce qu'il dit à chaque fois qu'il offre la clé. Donc, il a très certainement dit à Emmanuel Macron en disant, vous savez, avec cette clé, hein, c'est votre... Arrivé devant le portail, vous avez le jumbo key là pour... Salut les gars, c'est moi. J'imagine bien arriver dans le portail. Je peux rentrer. La clé magique. Et donc, là, le truc le plus fou, c'est que soit c'est un très bon comédien, mais en tout cas, ce que sous-entend Jared Kushner, c'est que Netanyahou a cru au truc. Ben oui, mais regardez comment il réagit. Il a la banane et il demande « Ah ben, c'est super, est-ce que je peux montrer ça à la presse ?» J'ai mon pass à vie, mon lifetime à vie là, de la Maison-Blanche. Est-ce que la clé marche aussi pour Mar-a-Lago ou pas? Il a offert aussi à Mar-a-Lago. On va revenir. Donc, oui, bien joué, Mamie Nanou. Sésame, ouvre-toi. Donc voilà. Donc, quand Donald Trump offre la clé, hein, si un jour vous avez la possibilité, si un journaliste français qui m'écoute d'interviewer Emmanuel Macron, demandez-lui si Donald Trump lui a dit exactement la même chose et qu'il a le droit de rentrer. Il faut arrêter le chat, j'ai du mal. Il a le droit de rentrer à vie à la Maison-Blanche, même quand Trump il n'est pas là. Non, mais il est à Mar-a-Lago, c'est pas grave, j'ai la clé, je peux rentrer. J'ai cherché un endroit pour dormir cette nuit. Je voulais pas rester à l'hôtel. On m'a dit que vous aviez un super patio derrière avec des parasols. De Mar-a-Lago, je viens prendre le café. Ouais, et je vais passer par le gift shop aussi, s'il vous plaît. J'ai ma clé, vous imaginez. Ouvrez-moi, j'ai ma clé de la Maison-Blanche. Donc, ça, c'est ça. Bon, la deuxième chose, c'est qu'en plus, il ment en expliquant à Netanyahou que c'est la première fois, parce que la première fois que Donald Trump a publiquement... On se calme, on respire par le nez. On fait une petite pause de 10 secondes. D'habitude, vous me faites perdre mon stream parce que vous mettez trop de messages ou quelque chose comme ça, YouTube n'arrive pas à suivre. Mais là, on a perdu William. Ouais, donc bravo à vous. C'est une émission interactive, certes, mais là, c'est pas possible. J'arrive même plus voilà. J'arrive même plus. Bref, merci beaucoup à tout le monde qui est là avec nous. On a dépassé les 750, concentre-toi, on a dépassé les 750 pouces. Toi, en plus, tu as oublié ton pouce aujourd'hui, je le sais. Il y a Valérie qui nous dit que c'est le deuxième apéro là, et on y est presque. En tout cas, merci beaucoup. Seb qui dit si lui pouvait avoir un cadeau, c'est plutôt des diamants. Ouais, ceux de Bokassa, bien sûr. LRF, ouais. C'est sûr que la clé, en plus il y a Marie qui disait que dès que Trump va partir, ils vont changer les serrures, donc en plus tu ne pourras même plus rentrer. Excellent, ça c'est du sticker ça. Ça c'est du sticker. Exactement. Et on ne sait pas si Zelensky il a accepté la clé de la Maison-Blanche ou si Trump lui a offert, parce que sur la photo, on voit que Macron a la clé de la Maison-Blanche. Et Trump avait dit tout à l'heure, avant ça, hey, I like him a lot, même plus qu'avant, c'est très rare, donc il a eu la clé. C'est très rare. En tout cas, donc Emmanuel Macron a eu le droit à la clé. Donc voilà, c'est un apéro clé en main. Bravo, bravo Louise. Donc je sais plus où j'en suis. Donc oui. Il avait en plus dit que c'était la première fois. C'était la première fois. Sauf que dans la réalité, la première fois que Donald Trump a offert la clé, c'était pas en septembre 2020. Lorsque il a rencontré Netanyahou, c'était en avril. En avril 2020. Et en avril 2020, en fait, il tentait le truc parce que ça avait jamais été fait. Ce que nous apprend aussi Kushner dans son livre, hein, c'est intéressant d'aller lire ces ouvrages-là, c'est que au début, l'idée de Donald Trump, c'est de offrir sa clé à des supporters, des gens qui le soutiennent politiquement, dans des cérémonies privées. Hein, l'idée n'est pas en faire quelque chose qui est devenu le cadeau officiel de la Maison-Blanche. Tradition, c'est son deuxième mandat où il a décidé ça. Et donc,
La première fois qu'il fait ça, c'est en avril 2020, devant la Maison-Blanche, où c'est l'endroit exact où il a reçu Elon Musk avec ses Tesla. Sauf que... Cette fois-ci, à l'époque, ce n'était pas les Tesla et les moteurs électriques des Tesla qui les intéressaient, c'était les truckers, les camionneurs. Parce que il y a un groupe qui s'appelle Truckers for Trump, donc les camionneurs pour Donald Trump. Donc il a reçu plusieurs camionneurs et il leur a offert, voilà, vous avez le camion derrière, je ne sais pas si vous remarquez. Et la tenue FedEx. La tenue FedEx, et donc il a offert, la première fois qu'il offre sa clé à la Maison-Blanche, ce sont à des camionneurs. Et il y en a eu plusieurs. Ah oui, il y en a eu plusieurs. Donc ça veut dire que maintenant, Netanyahu, il peut arriver, mais il doit partager une chambre avec des truckers qui ont la clé aussi, avec Elon Musk. T'imagines, vous arrivez à la Maison-Blanche en vous disant « Ah, voilà un endroit tranquille, j'ai ma clé privée, je suis le seul. » La chambre est prise. Attends, mais pourquoi il y a UPS là? Ils sont là avec le camion devant la Maison-Blanche et ils demandent « Vous faites valer ou pas ?» Sauf que dans la réalité... la plupart de ces personnes, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, la plupart de ces personnes qui ont obtenu la clé de Donald Trump l'ont revendue derrière. Il y a eu plusieurs ventes aux enchères de ces clés parce qu'il en avait remis une petite dizaine lors de ce moment-là. Donc vous aussi, vous pouvez aller à la Maison-Blanche. Vous pouvez l'acheter. Bon, dans les ventes aux enchères, il faut savoir que comme c'est quelque chose quand même d'extrêmement rare, elles se sont vendues entre 3 000 et 8 000 $. 3 000 et 8 000 $. Mais la plupart des camionneurs se sont dit, OK, soit on garde la clé de Trump en bronze, soit on gagne 8 000 $. Et donc, forcément, ils n'ont pas hésité longtemps. Ils n'ont pas hésité longtemps. Donc, ils ont vendu la clé du Airbnb. Donc... Ils ont vendu la clé du Airbnb. Bluetooth. Arrête. Thomas, arrête de me passer tous ces messages. On va jamais arriver au bout. On va pas s'en sortir, alors qu'on a encore un journal des vaguelettes qui arrive derrière. Mais donc, pourquoi? Pourquoi? On va y venir au pourquoi. Mais donc, comme je vous le disais, l'idée au départ, avant que ça devienne le cadeau à offrir à Elon Musk et à Emmanuel Macron et à n'importe quel visiteur chef d'État de la Maison-Blanche ou industriel, j'imagine que Tim Cook a dû repartir avec sa clé de la Maison-Blanche aussi. Je veux dire, pour le prix qu'ils ont payé, c'est normal. Ouais, 8 000 sur eBay comparé à 250 millions. Elon Musk, je ne sais pas ce que c'était le chiffre. C'est une bonne affaire. Ouais, mais elle a changé. Elle a un petit peu changé. Il y a le design de la clé qui a changé. On est sur la V2. Mais donc, l'idée était vraiment de l'offrir au groupe de personnes qui l'ont soutenu jusqu'au bout dans le premier mandat. Et c'est par exemple Gina Ellis. Tu te rappelles Gina Ellis? Oui, bien sûr. C'est la fameuse Dream Team du Kraken, Sidney Powell et de Rudy Giuliani. Donc, Gina Ellis a reçu une clé? Ouais, Gina Ellis, le dernier jour de la présidence de Donald Trump. Donc, vous voyez, c'est le 20 janvier 2021. Donc, on imagine que Giuliani a aussi une clé. Et alors, je suis allé vérifier quand même la liste de tout ce qui a été saisi par la justice par Rudy Giuliani. Alors, soit il n'a pas eu sa clé, soit la justice n'en a pas voulu. En se disant... Soit Giuliani l'a vendu parce qu'il était en difficulté. C'est peut-être lui qui l'a vendu à 8 000 $ avant. Il n'avait plus de cash. Il nous a expliqué pourquoi pas. Et donc, vous voyez, donc ça nous permet d'avoir une très belle vue. On va voir les photos. Oui. Donc, elle explique, c'est Gina Ellis qui avait attrapé Covid d'une manière particulière. Ah oui, dans le Rose Garden. Le Rose Garden. Non, c'est pire. C'est la faute. Tu connais pas l'histoire? Si, mais c'est le vent de Giuliani, je pensais, non? Oui, mais c'était pas dans le Rose Garden. Je pensais que c'était dans le Rose Garden où c'était le massacre. C'était Gasgate. Voilà. Émission sérieuse. Non, mais excuse-moi, c'est le terme technique. C'est le terme technique. Voilà, on se comprend. Si vous ne savez pas, tapez dans Google Covid et Gina Ellis et vous allez voir comment elle a été infectée par Rudy Giuliani. Il y a des images avec du son. Et donc, elle a surtout essayé, alors ce qui est ironique, c'est qu'elle a surtout essayé de ne pas respecter la Constitution des États-Unis. Et dans ce message, elle
elle explique une nouvelle fois qu'elle aime la Constitution, donc elle a reçu ça et on va regarder. Donc là, voilà la fameuse clé, donc la Key to the White House, ça c'est ce qu'a dit Donald Trump, c'est écrit dessus. Key to the White House. C'est écrit dessus. Avec le sceau ici. Exactement. Et puis on voit qu'elle est emballée dans un étui. Et donc, on voit là, le design a changé. Donc, Macron n'a pas eu le droit à ça. Non, parce qu'en fait, maintenant, tout ça est gravé. C'est beaucoup plus prestigieux. Ouais. En 2020, il a été petit joueur. Donc il utilisait un Sharpie. Voilà, donc maintenant c'est tout gravé dans le bois, c'est beaucoup mieux. Alors je vais insister, on peut regarder, si tu peux nous remontrer le design de cette clé de la Maison Blanche avec Key to the White House. Je ne sais pas si c'est celle-là qui est plus lisible ou l'autre que je t'ai envoyée. C'est extrêmement intéressant parce qu'on va revenir à l'origine de cette clé. Non, peut-être on voit ça, mieux. Parce que Donald Trump a habité dans quelle ville pendant des années, Thomas? À New York. Il a habité à New York. Et New York, la ville de New York, depuis les années le milieu du 19e siècle, a une tradition, c'est de donner la clé aux célébrités et aux personnes qui comptent à New York. Key to the city. Pardon ? Les clés de la ville. Évidemment, c'est une tradition qui remonte dans le monde entier d'ailleurs et en Europe aussi, qui remonte au Moyen-Âge. Et donc, New York est une des villes qui continue d'ailleurs. Il y a entre 30 et 50 clés de la ville qui sont données à des célébrités. Une des dernières célébrités à avoir reçu la clé de New York, on va la voir et on va voir que la clé, elle est beaucoup plus grosse. Si Trump voit ça, chez lui, la taille, ça compte beaucoup. Vous voyez, la clé de New York, elle est beaucoup plus grosse. Et donc, c'est Eric Adams en train de remettre les clés de la ville à... Il a bien besoin d'une clé en ce moment pour sortir, parce que c'est Daily. Voilà. C'est P. Diddy, love. Pour être complet sur ce sujet, Diddy a renvoyé la clé. Une fois qu'il a été... à l'autre criminel. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Et pourquoi je vous parle de New York ? Parce qu'à New York, pendant que Donald Trump grandit, quand je vous parle vraiment de Donald Trump jeune, ces cérémonies de remise de clés passent à la télévision. C'est vraiment le moment de l'année. C'est une manière, c'est pas le prix Nobel, mais on s'approche. C'est en gros le prix Nobel de New York. C'est la clé. Et tout ça va s'accélérer sur le maire Bloomberg. Et Donald Trump espère avoir cette clé. Il n'a jamais reçu la clé de New York. On va voir Bloomberg qui remet ça, par exemple, à Alex Rodriguez des New York Yankees. La clé de Bloomberg est intéressante parce que là, on est vraiment dans les années d'or. Je vais zoomer sur la clé parce que... Ouais, mais justement... Il y a une forme là. Il y a une forme qui est intéressante, mais si on peut aller voir la clé de Bloomberg, tu dois avoir la photo. Voilà. Donc, on voit la clé de Bloomberg et on va reprendre l'image que nous a proposée Jenna Ellis. Et donc, on voit que quand il a fallu s'inspirer, vu que c'est Donald Trump qui, d'après Kushner, a design lui-même. Ce design... Attends, mais c'est une copie quasi parfaite. On est vraiment pas loin. C'est pas loin, sauf qu'il n'y a pas le nom de Trump, c'est The Key to the White House. Et donc, Trump, et vous n'allez pas être surpris pendant une seconde, a toujours été obsédé par l'idée de recevoir des clés en or. Cette phrase, elle est folle. Mais c'est vrai, de recevoir cette clé. Il n'a jamais eu la clé de New York. Donc, c'était assez logique. Il reste autre chose. Oui, mais c'était assez logique que donc ils reçoivent, qu'il devienne celui, en étant président, qui donne la clé. Et il faut savoir aussi un autre truc. Je ne sais pas si je t'ai mis, il y a tellement de choses dans le dossier, je ne sais plus si je t'ai mis cette photo-là, mais je vous l'avais déjà montré. C'est que lorsque Donald Trump n'a plus été président, lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, il a dit « Oh là là, ce sont mes clés, je les prends avec moi » en 2020, en janvier 2021. Et pendant 3 ans, il a continué à remettre des clés
en or, en bronze, doré, de la Maison-Blanche aux visiteurs de Mar-a-Lago. Donc voilà, donc j'y n'y suis plus, mais allez-y au portail, ils vous attendent, vous inquiétez pas. On y va tous au même temps. Il n'y a pas de problème. On va juste espérer qu'ils n'ont pas changé la serrure. Non, exactement. Merci Richard. Et donc cette obsession de Donald Trump avec les clés, elle a une histoire. Quand je vous parle d'obsession, c'est que Donald Trump a une propriété, un golf énorme à Doral, en Floride. Doral, en Floride, est une des villes américaines qui distribue des clés. Et donc, quand Donald Trump décide de dire, ben voilà, c'est pas une photo truquée. Quand Donald Trump décide, et elle a un rapport avec ce que je dis, arrête Thomas, toi aussi, parce que si vous rigolez tous, je vais pas pouvoir continuer. Donc, lorsque Donald Trump décide que à Doral, ça va être le lieu qui va accueillir le concours de Miss Universe, donc il vient d'acheter les droits, il va se dire, attendez, j'amène Miss Universe à Doral, je mérite quoi? Je mérite une clé. Les clés, d'ailleurs, ces histoires de clés, elles peuvent aussi se retourner contre la ville. On va aller voir une des villes qui donnait très fréquemment une clé, puis ils ont arrêté. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est Detroit. Ils ont arrêté Detroit parce que dans les années 80, ils ont reçu... Où ils sont allés, je ne me souviens plus, Saddam Hussein. Et donc, Saddam Hussein avait les clés de Detroit. Donc, il faut faire extrêmement attention. Ouais. Et donc, à Doral, Donald Trump a cet immense golf. Il y a une partie de la population. Il faut savoir que quand Donald Trump a décidé de racheter le golf et de le transformer le Trump Doral National, il s'est mis la moitié, voire plus de la population à dos. Parce que il a en gros dit tout autour du golfe, en gros, ce sont limite des clochards qui habitent tout autour. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire installer une double rangée d'arbres extrêmement épais pour que le golfe soit coupé du reste du monde. Mais en faisant ça, il a empêché, il a bouché la vue que des dizaines et des dizaines de propriétaires avaient sur les terrains de golf. Et qui est une énorme valeur à leur propriété aussi. Exactement. Parce que le Golf View, ça vaut énormément ici. Et donc, à cause de cette décision de Donald Trump, qu'il a assumé en disant non, moi je veux pas qu'on voit de linge aux fenêtres. Je sais pas aux États-Unis où on voit de linge aux fenêtres. J'ai jamais vu ça de ma vie. Surtout pas avec des maisons sur un golf. Non, exactement. Mais donc, je veux pas qu'on voit de linge aux fenêtres. Donc, c'est comme ça. Mais résultat, toutes les personnes qui avaient des maisons autour du golf, à proximité du golf, ont vu une chute de la valeur de leur propriété. Donc, merci Donald. C'est exactement ça. Donc, non seulement Trump est arrivé et s'est mis Doral à dos, mais en plus de ça, profitant de ses relations plutôt amicales avec le maire de la ville, surnommé d'ailleurs le Locksmith. Le Locksmith, c'est le serrurier, tellement qu'il donnait des clés à tout le monde. C'était une manière de faire des cérémonies. Il a réussi à ce que la ville de Doral finance une partie du concours de Miss Universe. Et pour la petite histoire, il faut savoir que lorsque tout ça a été validé, lorsque la ville a payé ses 2,5 millions de dollars, Donald Trump leur a dit « Ah, mais le problème, c'est que on n'a pas la structure nécessaire pour faire l'émission en direct de Doral. Donc, on va dire que ça se passe à Doral, mais on va le faire dans la ville d'à côté. Mais on a reçu ces 2,5 millions. Hein, je parle de 2,5 millions. C'est dans les années 2010. Donc, c'est une somme relativement importante qui vient des contribuables de Doral. Et donc, vous voyez en disant, mais c'est terrible de faire ça. On devrait arrêter de se concentrer sur le glitz et le glamour et se concentrer sur ce qui est vraiment important, le trafic routier, les écoles, les routes, les parcs pour nos résidents. Non,
on a donné de l'argent à Donald Trump. Mais Donald Trump, ça ne lui suffisait pas. Il était à Doral, et puis à Doral, on donne des clés. Donc, il a voulu la clé de Doral. Le maire a dit « OK ». Et puis, en une journée, il y a eu un tel camouflet des élus de Doral et des habitants de Doral et des médias qui sont venus le voir en disant « Mais vous ne pouvez pas faire ça, Donald Trump, il y a tout le monde qui le déteste. » C'est avant que Donald Trump devienne président, hein. C'est en 2015. Il y a tout le monde qui le déteste. Les électeurs ont écrit par email au maire, à son bureau, hein, les vaguelettes, en disant « Mais c'est hors de question, on ne votera plus jamais pour vous, c'est le cas. » Et du coup, le maire a été obligé de faire une déclaration publique en expliquant que Donald Trump ne méritait pas la clé de Doral. Regardez, 13 janvier 2015, hein, ces histoires de clés, ça l'obsède depuis un moment. Donald Trump ne mérite pas la clé. Et donc, Donald Trump... Non, il n'a pas aimé parce qu'il avait déjà annoncé qu'il allait recevoir les clés de la ville. Il a continué à mettre de la pression sur le maire de Doral pour capituler. Et du coup, on ne sait pas ce qu'a dit Donald Trump au maire de Doral, mais il a été obligé de faire un conseil municipal d'urgence. D'urgence. Regardez ce titre-là. Le maire de Doral déclare une urgence pour donner les clés de la ville à Donald Trump. Donc, il a fait une commission d'urgence, ce qui fait que dans cette procédure d'urgence, il n'y avait aucun citoyen de présent. C'était sur YouTube, la vidéo existe toujours. C'était donc en circuit clos, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Sans expliquer c'était quoi l'ordre du jour. Et quand le conseil municipal, ces 5 élus, se sont retrouvés, on leur a dit l'urgence, c'est de donner la clé en or de Doral à Donald Trump. Et c'est comme ça que ça a été voté et qu'il y a eu une cérémonie. Donc, vous voyez, le maire, du coup, s'est corrigé. On est passé de « il ne le mérite pas » non, vous n'avez pas compris. Mais toutes les clés. Vous n'avez pas compris, ouais, c'est pas une, c'est toutes. C'est toutes les clés, toutes les clés de la ville. Et donc, c'est une. Regardez cette déclaration. Consider it an emergency. Je considère que c'est une urgence de venir, de parler du sujet, de donner la clé, à Donald Trump. Et je souhaite que le conseil municipal accepte de donner cette clé à Donald Trump. Et c'est comme ça que Donald Trump a enfin reçu sa première clé en or. Et oui, on a les photos. En 2015, donc, de Donald Trump qui reçoit lors d'une cérémonie avec le maire de Doral. Il est content, il reçoit sa première clé en or. Et donc, 10 ans plus tard, il est là, à la Maison-Blanche, à faire lui, donc maintenant, le gars qui partage les clés. Ouais, et donc, on voit que c'est une cérémonie à Doral, dans une propriété Trump. Il y a le blason, Trump. Donc, il reçoit sa première clé. Ces histoires de clés, ça tourne tellement dans sa tête que, au moment de sa campagne, en 2015-2016, il a tenté d'en faire aussi quelque chose. Mais la perception, ses conseillers en communication ont trouvé qu'en termes de perception, ce n'était pas bon. Mais il y a un exemple qui existe. Il était à Madison. À Madison, petite ville, je ne sais plus si c'est Madison, Wisconsin, celui-là, mais un tout petit état rural. Et il a reçu la clé de la ville. Regardez. Donc, il est content. Il a la clé dorée. Ça en fait, il a au moins 2 clés. Je ne crois pas qu'il s'est donné lui-même une de la Maison-Blanche. Très, très certainement, il doit avoir la numéro 1. Donc, il a reçu cette clé-là. Il a reçu la clé et il a dû comprendre que ça voulait dire qu'il n'avait rien à payer parce que Madison, comme ces nombreuses villes,
sont ces villes qui sont restées avec la facture. On est le 15 avril 2015 et on apprend que non seulement la sécurité a coûté aux habitants de la ville 11 565 $ et 44 cents, mais en plus de ça, pour les raisons de sécurité, il a fallu payer, la ville a dû payer 235 membres de policiers en heures supplémentaires. Et la campagne de Donald Trump n'a jamais remboursé la ville de Madison. Donc, en fait, il a eu la clé du coffre ou je ne sais pas quoi. Incroyable cette histoire. Voilà. C'est régalé, hein. Donc, vous êtes régalé? Ça vous a plu? Donc, on est parti du cadeau à Emmanuel Macron pour remonter l'histoire des clés du cœur de Donald Trump. Et donc, arriver à cet épisode complètement fou de Doral. Tout ça parce que il n'a pas reçu sa clé à New York. Wow. C'est fou, non? Non, mais c'est vraiment l'histoire de Trump, ce genre de choses. Hein. Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite après.